Dans cette vidéo avec tout d'abord comme skin qui a un passé très sombre, le skin qui s'appelle K-pop je crois en anglais. Il n'est pas encore sorti mais personnellement je l'appelais Beto Electrico. Bon alors les amis, ce skin il paraît innocent mais faites gaffe à lui. Il s'agit d'un ancien chanteur de K-pop et si vous ne me croyez pas, on peut le voir avec son style assez original et son visage quand même de type asiatique un petit peu. Lui en fait c'était la grande star interplanétaire de Fortnite et le leader d'un groupe dans lequel il y avait aussi Nomad. Mais voilà, même si c'était une star, il n'arrivait pas à pécho des meufs parce qu'il était trop timide. Bien sûr c'était pas bon pour son bien-être tout ça, et à force il a pété un câble, surtout qu'il était puceau à 35 ans. C'est pas là un soir il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et d'un coup il a une idée bizarre qui lui coûtera la vie comme Claude François. En fait il a commencé à essayer de ken le grille-pain et là il y a l'électricité qui a commencé à passer dans sa tub. Crois-moi qu'il a dansé le zouk jusqu'à 6h du matin, il est mort vite fait. Bon après on continue avec le skin Magnus. Alors Magnus c'était un dieu nordique viking et vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'il fout dans Fortnite. Bah vous inquiétez pas, je vais tout vous dire sur lui. Vous le saviez peut-être pas mais en gros Magnus c'est le daron de Réponse. Bah ouais mon gars, et si tu me crois toujours pas, leur surnom c'est Magnus Lanus et Réponse l'arrêt frérot. Crois-moi que les vikings ça parlait pas noachi. Le dieu Magnus c'était un daron vénère et un jour Réponse elle voulait mettre un pouce rouge sur une vidéo de Yuckman et ça lui a pas plu du tout. Magnus il lui a dit eh toi tu vois là on est des dieux mais la vie de ma mère si tu dislikes les vidéos de Yuckman tu vas finir dans un film Disney grosse pute. Eh moi je m'en fous tu sais quoi, je me barre avec 2-3 poteaux dans Fortnite, on va picoler, on va se la donner mon gars. Et vous savez quoi, cette folle de Réponse elle a dislike une vidéo de Yuckman et tu connais la suite. Du coup Magnus il a rejoint Ragnarok et Chastress et que ça picole tous les soirs dans Fortnite. On passe à une autre histoire. Là cette fois-ci elle concerne Léviathan. Léviathan mon gars c'est un malade mental. T'en vois pas deux comme lui sérieux, parce que les mecs comme ça, crois-moi qu'ils vivent pas longtemps. Lui en fait il était de séjour dans un hôpital psychiatrique. Il blague pas. Je pense qu'ils auraient dû l'attacher parce qu'il faisait quand même des crises de folie très bizarres et c'était vraiment étrange. Déjà, il a commencé par se fabriquer une combinaison d'astronaute par ses propres moyens car il était persuadé d'être dans l'espace et qu'il pouvait mourir. Déjà là, tu vois, ça tourne pas rond. Dans sa chambre, il déraillait vraiment, il parlait tout seul et les infirmières, elles avaient même peur de lui. Et les gars, Léviathan, il a commencé à croire qu'il était sur Mars et qu'il allait se faire attaquer par des martiens. Crois-moi qu'il a pas blagué, il a sorti un Glock, il s'est tiré une balle dans la tête, du coup il est tombé dans le coma et ça a niqué son scaphandre. Après, comme skin un peu chelou, on a le skin Larzac. Bon ce skin là il a une putain de tête de hippie et d'ailleurs c'en est un mais il est encore pire que les autres hippies après ce que je vais vous dire. En gros son kiff à lui c'est d'être défoncé H24 et il arrive à son but en consommant un maximum de drogue, mais il a vraiment fait un truc de ouf l'enfoiré. De base il vivait dans les années 1970 mais comme il avait déjà pris toutes les drogues existantes à cette époque, il a demandé au skin exécuteur d'aller dans le futur grâce à ses failles spatio-temporelles et vu que l'exécuteur c'est un gentil, il a accepté bien sûr. Mais vous voyez pas que ce bâtard de Larzac il arrive à notre époque dans Fortnite et il a pas d'autre idée que de transformer Loot Lake en drogue ce fou. Il a mis une substance spéciale dedans et c'est devenu une espèce de lean purple drunk. Je sais pas si tu connais, c'est-à-dire que Loot Lake c'est devenu une drogue très très dangereuse, violette, qui se consomme sous forme liquide et qui est utilisé par de nombreux rappeurs américains. Bah crois-moi que quand Exécuteur il a vu ça, il lui a ken sa grand-mère. Ensuite on a le skin Royal Bomber. Alors ce skin, pour tout vous dire c'est le roi des pigeons. Désolé de vous le dire les amis mais c'est vrai. Déjà Royal Bomber c'est un mec qui veut se donner un genre d'aviateur pour se la péter mais c'en est pas un du tout. La preuve il s'est fait rejeter par l'armée de l'air. En plus de cela écoutez-moi bien, pour acheter sa veste il est allé au marché aux puces. Mais là il a déraillé, il a trop fait le bolos. Et vous allez voir pourquoi. Il y a un vendeur, tu vois il lui a montré la veste bleue et il lui a dit t'inquiète pas que c'est du vrai. Je te jure, ce manteau c'est de la vraie marque frère. Je te jure la vie de ma mère. Royal Bomber, ce petit con, il l'a cru et il a payé la veste 400 €. Mais il s'est fait arnaquer de ouf parce que en vrai, la veste c'est pas de la marque, c'est une fausse. Et le col de la veste, c'est des poils d'aisselle de grand-mère. Donc le petit aviateur maintenant, il pue la merde avec sa veste et tout le monde se fout de sa gueule. Il sent la transpiration de ouf. On rentre maintenant dans la deuxième moitié de la vidéo avec comme cinquième skin sur lequel je vais vous raconter des secrets, le skin Archétype. Archétype, lui, il doit son apparence à ses parents. En fait, c'est lorsqu'ils ont fait l'amour pour avoir un enfant qu'ils ont eu un problème. Genre le daron d'Archétype, il était en train de ken sa femme et vraiment elle criait trop fort la meuf et au début il s'en foutait mais après ça a commencé à l'énerver. Là il était en train de la ken et elle continuait à crier et là il a fait quoi? Il lui a dit tiens ferme ta gueule maintenant et c'est pas il lui met une clé USB dans la bouche pour plus qu'elle parle. Sans faire exprès cette bouffonne elle l'a avalée. Du coup quand elle est tombée enceinte les éléments électroniques de la clé USB ils ont créé des mutations génétiques sur le bébé et finalement Archétype c'est devenu un homme clé USB. Miskin. Mais par contre vous inquiétez pas, ça l'empêche pas de gérer des humaines et des meufs robots. Même il y a une expression qu'il utilise à chaque fois et c'est toi t'approches pas trop près de moi sinon je vais te péter le disque dur. Bon ensuite on a le skin Zoé. Elle je pense que vous êtes vraiment pas prêts pour ce que je vais vous raconter. Zoé on dirait une petite fille pour son apparence et la façon dont elle s'habille. Mais vous allez pas me croire avec ce que je vais vous dire. En fait en réalité Zoé c'est un homme et il s'appelle Luigi. Donc Luigi il aime se travestir depuis qu'il a 15 ans. Si vous ne me croyez pas que c'est un homme, regardez sa tête de plus près et vous verrez. Malheureusement Luigi il a pas assez d'argent
d'argent pour vivre, du coup pour arrondir ses fins de mois, il est obligé d'aller à Wellingwood pour vendre son corps. La pute. Pour information, comme client fidèle, il a par exemple le maître de sauvetage, le pointeur qui aime souvent se taper des travelots, et Luigi, vous savez quoi? Si ses clients ne le payent pas, il leur met des grosses patates de forain. Il a fait du MMA dans sa jeunesse, donc faites attention à lui. On rentre maintenant dans les 3 dernières histoires de la vidéo avec le skin Scorpion. Le skin Scorpion dans Fortnite, on est beaucoup à le trouver stylé, mais il y a encore une histoire très sombre qui se cache derrière ce skin. Vous voyez, je vous avais déjà dit que la graffeuse elle était dégueulasse et que jamais elle se lavait. Et bah figurez-vous qu'un jour, elle a été invitée par un vignoble. Bon, logiquement, vous savez ce que c'est un vignoble, hein. C'est là où on fait du vin. Donc elle a été invitée pour faire du vin avec ses pieds, sauf que malheureusement, le vin il était infecté par sa saleté et sa puanteur. Du coup, manque de chance, c'est la meuf Scorpion qui a bu son vin. Après, la suite est dramatique. Ses dents elles sont tombées et sa bouche elle est devenue toute moisie. C'est pour ça que depuis, elle cache sa bouche avec un foulard. Sa bouche, elle a Ebola. Une fois, elle devait embrasser un mec qu'elle kiffait. Tu vois pas là, le pauvre, il est décédé sur le coup. Eh, faut pas prendre ces histoires à la légère, hein, je te jure. Cette fois-ci, les gars, je vais vous balancer un dossier encore difficile à croire sur le skin Fortune. Mais bon, vous allez voir que ça paraît vraiment crédible. En fait, Fortune, elle a fait des vidéos sur YouTube. Et je dirais même plus que des vidéos, elle a fait des freestyles sous le pseudonyme de Rosie du 27. Mais là, je pense que vous êtes vraiment pas prêts. Donc je vais vous balancer la vidéo en question et vous allez voir. Toi, Dridou, t'es passé où? Et toi, Sandra, qu'est-ce que tu fais là? MDR. MDR. Toi, Sylvie, t'es trop divine. Et toi, Mathilde, envoie ton string. MDR. Donc en gros, il s'est passé quoi avec Fortune? En fait, l'histoire c'est que YouTube a vu son freestyle et lui a dit non, c'est pas possible, tu sors plus des vidéos comme ça. Du coup, elle, vu que c'est une folle, elle a répondu dans un autre freestyle: et toi Simone, t'es ma cochonne, tais-toi YouTube, je fais ma thune. Du coup, elle s'est fait direct supprimer sa vidéo et en plus de ça, ils lui ont dit: et toi la tête de WAM, on te met dans Fortnite parce que tu casses trop les couilles. Et bah voilà les amis, c'est fait. Rosie du 27 et Fortune, c'est la même personne, juste elle a perdu un petit peu de poids pour passer dans Fortnite. On termine cette vidéo spéciale passé sombre avec le skin Sergent Steak. Alors là, je vais vous dire, hein, des fous j'en connais, mais le Sergent Steak, il est vraiment drôle. À la base, il travaillait dans le nouveau restaurant à côté du cratère de Dusty Divo. D'ailleurs, le restaurant, je crois qu'il s'appelle Dusty Dinner ou un truc comme ça. Bref, une fois, il y avait des clients vénères qui sont venus et c'était Omega et Présage, deux bonhommes. Eux, vraiment, ils étaient pas sympas avec le Sergent Steak, qui était serveur pour le coup. Il lui parlait vraiment mal. Du coup, le Sergent Steak, comme c'est un gueudin, lui, il s'en fout, hein. Il leur a préparé une petite spécialité bien à lui. Après avoir mangé leur plat spécial, Omega et Présage, ils l'ont rappelé pour lui dire que la spécialité, elle était vraiment super bonne. Et ils se sont excusés d'avoir été quand même assez chiants avec lui, parce que là, ils ont mangé le meilleur truc de leur vie, clairement. Et là, le Sergent Steak, il leur dit: c'était de la bite de cheval découpée en rondelles, bande de salopes. Allez, sucez ma bite, les petites putes. Mon pote, si je te dis que Sergent Steak il s'était coursé, aujourd'hui on sait toujours pas où il est. Bon voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le